Soy producto de un avivamiento que ocurrió en Puerto Rico en las universidades del país. Je suis le produit en fait de plusieurs universités du pays. El Espíritu de Dios se metió en el campus universitario L'Esprit de Dieu a complètement envahi le campus universitaire y comenzó a llamar jóvenes al Evangelio. et il a commencé à appeler des jeunes pour l'évangile. Aunque yo tenía muchos prejuicios contra el Evangelio, Et même si j'avais beaucoup de préjugés vis-à-vis de l'évangile, el poder de Dios me asombró. la puissance de Dieu m'a complètement émerveillée. Estaba yo en una reunión Et j'étais dans une réunion donde los cristianos evangélicos cantaban. où les chrétiens évangéliques étaient en train de chanter. Les confieso que no estaba a gusto. Et je vous confesse que j'étais pas très à l'aise. Estaba allí porque mi novia se convirtió al evangelio. Et j'y étais en fait parce que ma fiancée était devenue chrétienne. Y yo le dije a mi novia, Et j'ai dit à ma petite amie, escoge a Cristo o escógeme a mí, uno de dos. soit tu choisis Jésus, soit tu me choisis moi, un des deux. Pero los tres no podemos caminar juntos. Mais tous les trois, on peut pas marcher ensemble. Y ella me dijo, ¿me vas a obligar a romperme mi corazón? Et elle m'a dit, du coup, tu m'obliges à me briser le cœur Porque los amo a los dos, parce que je vous aime tous les deux. ese amor de dos, pero pues los amo a los dos. Je vous aime tous les deux. Pero si me pones a escoger, tengo que escoger a Cristo. Mais si tu m'obliges à choisir, je vais choisir Jésus. Porque tú nunca podrás darme lo que él me dio. Parce que toi, tu pourras jamais me donner ce que lui m'a donné. Ahí supe que tenía que negociar. Et c'est là où j'ai su que je devais négocier. Así es que decidí empezar a visitar la iglesia con ella. Et du coup, j'ai décidé de continuer à rendre visite à l'église avec elle. Por eso te digo que no estaba a gusto. Et c'est pour ça que je vous dis que j'étais pas très à l'aise. Pero me pasó que mientras estaba allí, Mais c'est vrai qu'à un moment, quand j'étais là, escuché gente hablar en lenguas j'ai entendu des personnes parler en langue. y por alguna razón extraña, Et d'une certaine façon assez étrange, yo empecé a entender las lenguas que ellos hablaban. j'ai commencé à comprendre les langues auxquelles ils étaient en train de parler. Y ahí yo supe que la presencia de Dios estaba allí. Et c'est là que j'ai su que la présence de Dieu était là. Porque yo decía, ¿cómo es posible que yo esté entendiendo lo que ellos dicen? Parce que j'étais en train de me dire, comment est-ce possible que je puisse être en train de comprendre ce qu'ils sont en train de dire? Y lo maravilloso es que lo que ellos hablaban eran las maravillas de Dios Et le plus beau, c'est que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était les merveilles de Dieu en otras lenguas. dans d'autres langues. Así es que del asombro, del asombro, yo decidí abrir mi corazón a Jesús. Et du coup, j'étais tellement émerveillée que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Jésus. Y le dije a él, Et je lui ai dit, no vengo a cambiar de religión, je ne viens pas changer de religion. porque yo no quiero saber de religión. Parce que moi, je veux rien avoir avec la religion. No quiero tampoco saber de iglesias. Et je veux pas non plus entendre parler d'église. Yo vengo porque quiero tener un encuentro contigo que Mais me transforme la vida. Mais je viens parce que j'ai envie d'avoir vraiment une rencontre avec toi qui puisse transformer ma vie. Y eso ocurrió esa noche. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Él me concedió tener un encuentro con su presencia. Il m'a laissé avoir une rencontre avec sa présence. El amor de Dios fue derramado en mi corazón y yo supe que yo estaba conociendo al mismo que murió en la cruz por mí. Et l'amour de Dieu était en train de se faire déverser dans mon cœur et c'est là où j'ai su que j'étais en train de connaître la personne qui est morte pour moi. El amor de Jesús me transformó la vida. Et c'est l'amour de Jésus qui a transformé ma vie. Le entregué mi corazón con toda mi fuerza. Et je lui ai donné mon cœur de toutes mes forces. Y a partir de ese momento comencé a pedirle a Dios que me concediera servirle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai demandé à Dieu qu'il puisse me laisser le servir. Y yo le decía, yo te quiero servir, quiero servirte, úsame. Et je lui disais, j'ai envie de te servir, utilise-moi. Entonces comencé a salir a las calles a compartir el evangelio con otros jóvenes. Et j'ai donc commencé à pouvoir sortir dans les rues pour partager l'évangile avec d'autres jeunes. Así que fui a las discotecas Et donc du coup, je suis allée aux discothèques, a encontrarme con jóvenes, a hablarle del evangelio. à me retrouver avec des jeunes pour parler de l'évangile. Y allí me encontraba a muchos jóvenes que cuando empezaba a compartirles el evangelio, ellos me decían, yo
yo sé de lo que tú hablas. Et c'est là où j'ai croisé beaucoup de jeunes avec qui j'étais en train de partager l'évangile et qui me disaient, non mais je sais de quoi tu parles. Entonces yo les decía, pero si sabes de lo que te estoy hablando, ¿qué haces aquí? Et du coup, je leur disais, mais si tu sais de quoi je suis en train de parler, alors qu'est-ce que tu fais là? Y ellos me decían, porque yo conozco eso y eso no sirve. Et ils me répondaient, mais c'est parce qu'en fait, je connais tout ça et en fait, ça ne sert à rien. Yo les decía, pero es que es imposible que tú me digas eso. Et je leur disais, mais c'est impossible que tu dises ça. Porque el que conoce esto, su vida se le transforma. Parce que celui qui connaît ça, sa vie est transformée. Y por poco me muero del corazón cuando me dijeron, somos hijos de pastores. Et quand j'ai eu encore plus mal au cœur quand ils m'ont dit, en fait, nous sommes des enfants, des fils de pasteurs. Entonces, ahí yo me quedé, bueno, yo quería llorar, yo quería gritar. Yo decía, pero no es posible que un hijo de pastor esté aquí. Et c'est là où j'ai voulu pleurer, j'ai voulu crier, et je me disais, c'est impossible qu'un fils de pasteur puisse être dans ce lieu. Yo le decía, pero tú naciste en una cuna privilegiada. Et je leur disais, tu es né dans un berceau privilégié. Abriste tus ojos y ya tú empezaste a escuchar palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Tu as ouvert les yeux et tu commençais déjà à écouter la parole de Dieu. Comment est-ce possible? Y sus respuestas eran, los cristianos son unos hipócritas. Et leur réponse était, les chrétiens, ce sont des hypocrites. La iglesia es un circo. L'église, c'est un cirque. Y cada vez que hablaba, el dolor se me agolpaba en el corazón. Et plus il parlait, et plus je recevais comme des coups au cœur. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó? Et je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y quizás a ustedes se sorprenden de por qué yo estoy asombrado. Et peut-être que vous êtes surpris du pourquoi moi j'étais surpris. Pero recuerden, yo no vengo de iglesias, yo no vengo de ninguna iglesia, yo vengo de la calle. Mais rappelez-vous, moi je ne sors pas d'une église, je venais de la rue. Yo no conozco a Cristo, no conozco religión, no conozco nada. Je ne connaissais ni Jésus, ni religion, rien du tout. Y mi primera experiencia fue encontrarme con el Dios verdadero que se me revela y me transforma la vida. Et la première expérience que j'ai eue avec ce Dieu véritable, c'est celui qui va transformer ma vie et donc qui va transformer ma vie. Y por eso no me entra en la cabeza que una persona después de conocer a Cristo se aparte. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à avoir dans ma tête le fait que quelqu'un puisse connaître de Christ et continue à s'éloigner de lui. Porque para mí es imposible que un cristiano peque después de conocerle. Parce que pour moi, c'était impossible qu'un chrétien puisse continuer à pécher après avoir connu Dieu. Ese nivel de ignorancia yo tenía. Et c'est à ce niveau d'ignorance que j'avais. Pero el asunto es que comencé a descubrir a muchos más que pensaban igual. Et j'ai donc en fait commencé à découvrir beaucoup plus de personnes qui pensaient la même chose. Y empecé a preguntarme, ¿qué está ocurriendo en la iglesia? Et j'étais en train de me demander, mais que se passe-t-il dans l'église? Y empecé a entrevistar a jóvenes así. Et j'ai commencé à poser des questions aux jeunes. Y les decía, pero ¿por qué piensas de esa manera? Et je leur ¿Por qué demandais, te apartaste? et pourquoi tu penses comme ça? Et pourquoi tu t'éloignes? Dame razones específicas. Donne-moi des raisons spécifiques. Y empezaron a darme razones. Et ils ont commencé à me donner des raisons. Me dijeron, porque en casa Et- no se vive lo que se vive en la Et iglesia. ils me disaient, c'est parce qu'en fait, à la maison, on ne vit pas ce qu'on dit à l'église. Mi casa es una cosa, la iglesia es otra. Ma maison, c'est quelque chose et l'église, c'est autre chose. Por eso los llamo hipócritas. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont hypocrites. Porque si los viera cómo se comportan en la iglesia, Parce que si tu voyais comment ils se comportent dans l'église, es más, mis padres, donde único los he visto abrazarse, Et es en- en la iglesia. et en plus, mes parents, les seules fois où je les ai vus se faire des accolades, c'était dans l'église. Porque en mi casa, Parce que- ellos no se dan amor, Parce- ellos no se dan cariño. Parce que dans ma maison, ils ne se donnent pas d'amour, ils ne se donnent pas de câlins. Pero si los vienen en la iglesia, Mais- abrazan a todo el mundo. Mais à l'église, ça donne des accolades à tout le monde. Y entre ellos también. Et entre eux aussi. Y se sonríen en la Et iglesia. en plus, ils se sourient aussi dans l'église. Pero mis padres son unos hipócritas. Mais mes parents, ce sont des hypocrites. Porque yo creo que ellos están juntos por mí, Parce que por je pense nosotros, qu'ils sont ensemble juste pour nous. no porque realmente se aman. Et non pas parce qu'ils s'aiment réellement. Ahí comencé a darme cuenta Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que la familia cristiana que la está famille siendo chrétienne est en train de tropiezo a muchos jóvenes. d'être un obstacle pour beaucoup de jeunes. Porque nosotros no podemos asumir que porque estamos en la iglesia, la vida de nuestros hogares, en nuestras casas, es digna del evangelio. Parce que parfois, on n'arrive pas à assumer le fait que d'être dans une église, que la vie de notre famille puisse être digne de l'évangile. Ahí yo me di cuenta que muchos cristianos
vivimos una dicotomía. Et c'est là où je me rends compte que beaucoup de chrétiens, nous vivons vraiment de grandes choses différentes. Entonces, estos jóvenes que éramos nosotros, Et du coup, ces jeunes dans lesquels j'appartenais, comenzamos a graduarnos de la universidad, nous avons commencé à avoir nos diplômes de l'université. comenzamos a casarnos, On a commencé à se marier. comenzamos a tener hijos Nous avons eu des enfants. y comenzaron a divorciarse. Et ils ont peu à peu commencé à se divorcer. Cuando el primer divorcio comenzó a ocurrir en nuestro ministerio, Et quand le premier divorce a eu lieu dans notre ministère, recuerda lo que te estoy diciendo, rappelle-toi de ce que je vais te dire. somos un ministerio que surgió como producto de un avivamiento. Nous sommes un ministère qui est arrivé grâce à un réveil. Y ahora, ¿cómo es posible Et, que en medio de un avivamiento hayan parejas cristianas et divorciándose? maintenant, comment est-ce possible qu'au sein d'un réveil, il y ait des familles chrétiennes en train de se divorcer? Tan pronto el primer divorcio ocurrió entre nosotros, empezó a menguar el poder, la unción y la presencia Et de dès Dios. qu'il y a eu le premier divorce qui est arrivé, la présence de Dieu a commencé à s'affaiblir. Los milagros comenzaron a bajar, a menguar. Il y avait de moins en moins de miracles. Las maravillas de Dios comenzó a menguar. Les merveilles de Dieu qu'il nous montrait commençaient aussi, il y en avait de moins en moins. Los conflictos entre líderes comenzaron a darse unos Les contra otros. conflits entre leaders commençaient à croître. Divisiones comenzaron a darse en medio de nosotros. Il y avait aussi beaucoup de divisions qui régnaient au sein de nous. Pero ¿dónde comenzó todo? Mais comment tout a commencé? La falta de amor entre la pareja. Par le manque d'amour dans le couple. El abandono de la relación más importante de la vida, que es el matrimonio. Par l'abandon de la relation la plus importante dans la Bible, qui est le mariage. Y eso tuvo un impacto directo en la vida de los hijos. Et cela a eu un impact direct dans la vie des enfants. Tuvo un impacto directo en el carácter de esos líderes Ça a eu un impact direct dans le caractère de ces leaders. que ahora, sirviendo y ministrando en la iglesia, Qui sont en train de servir et d'avoir un ministère dans l'église con una crisis en su hogar. avec une crise dans leur foyer. Y eso obviamente se refleja en nuestro liderato. Et ça, bien sûr, il y aura un reflet sur notre leadership. Y los mismos problemas que estamos teniendo en casa, ahora los estamos teniendo entre nosotros en Et la les mêmes iglesia. problèmes que nous avons dans les foyers, nous les avons dans l'église aussi. Ahí yo me di cuenta, señores, que el evangelio de Jesucristo está en una gran Et crisis. c'est là où je me suis rendu compte que l'évangile de Jésus-Christ était dans une grande crise. No hay duda que estamos en los últimos tiempos. Il n'y a pas de doute que nous sommes dans les derniers temps. No hay duda que llegó y se cumplió el tiempo donde el amor de muchos se Il n'y enfriaría. a pas de doute qu'on est dans ce temps où l'amour de beaucoup est en train de se refroidir. No hay duda que estamos en los tiempos donde nos haríamos daño unos a otros, aún en medio de nuestra familia. Et il n'y a pas de doute que nous sommes aussi dans ce temps où nous allons nous blesser les uns les autres, même au sein même d'une famille. Y tampoco hay duda que llegó el tiempo y ahora es donde las ovejas serán separadas de los cabros. Et maintenant, il n'y a pas de doute non plus qu'on est dans le moment où c'est maintenant le moment que les moutons allaient être séparés des brebis. Y la escritura define quiénes son las ovejas de este tiempo Et y les- quiénes son los cabros. Et les chrétiens peuvent se demander qui sont les moutons de ces temps-ci et qui sont les agneaux, les chèvres de ces temps-ci. Las ovejas son las que aman la palabra. Les moutons sont celles qui aiment la parole. Las ovejas son las que se sujetan a la palabra. Les moutons sont ceux qui s'assujettissent à la parole. Los cabros son emocionales, Et les chèvres sont plus émotionnelles, son esclavos de sus sont sentimientos. esclaves de leurs sentiments. Le dan más valor a cómo se sienten, al valor que le deberían dar a la voluntad de Ils donnent Dios. plus de valeur à ce qu'ils ressentent plutôt qu'à la volonté de Dieu. Son amadores de sí mismos, no Ils- se sacrifican por Ils otros. s'aiment eux-mêmes et ils ne se sacrifient pas pour d'autres. Están buscando su propio bien, no el bien de los Ils demás. cherchent leur propre bien et non pas le bien des autres. Toman decisiones a expensas de los más frágiles. Et ils prennent des décisions sur les plus fragiles. No se niegan a sí mismos. Ils ne se nient pas à eux-mêmes. Guardan rencor, Et ils gardent de la rancœur etc. et plus. Yo amo a la iglesia con toda mi fuerza, Et moi, j'aime l'Église de toutes mes forces porque es Cristo. parce que c'est Christ. Y mi pasión es la iglesia. Mucha gente se cree que mi pasión son los matrimonios y la familia. Et beaucoup de personnes pensent que ma passion, c'est la famille et les mariages. Señores,
mi pasión Mais mes frères, ma es passion, la iglesia. c'est l'Église. Lo que pasa es que descubrí en el camino Et ce qui se passe, c'est que j'ai découvert dans le chemin que la iglesia está perdiendo autoridad, que l'Église est en train de perdre l'autorité. porque mientras hayan matrimonios en crisis dentro de la iglesia, Parce que tant qu'il y a des mariages en crise dans l'Église, la iglesia será débil. l'Église continuera à s'affaiblir. Mientras hayan parejas que no saben Et amarse tant qu'il y a des couples qui ne savent pas s'aimer dentro de la iglesia, dans l'Église, la iglesia será débil. l'Église deviendra faible. Mientras haya gente que no aprendan a aceptarse los unos a los otros tal como son, Et tant qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'accepter les uns les autres comme ils sont, la iglesia será débil. l'Église s'affaiblit. Hasta que nosotros no aprendamos a soportarnos en familia con paciencia, en amor, Et jusqu'à ce que nous n'apprenons pas à pouvoir nous supporter en famille, la iglesia será débil. avec amour, l'Église Y s'affaiblit. yo supe Et moi, j'ai su que si yo quería fortalecer la iglesia, que si je voulais fortifier y si l'Église, yo quería que viniera otro avivamiento a arropar la et iglesia, si je voulais qu'il y ait un réveil qui puisse revenir revêtir l'Église, yo sabía que si yo quería ser un protagonista del último avivamiento que arropará la tierra, et je savais que si je voulais devenir cet acteur pour ce réveil, yo tenía que dedicarme a la familia, je devais me dédier aux familles. tenía que dedicarme al Je matrimonio, devais me dédier au mariage. porque en este tiempo Parce que ces temps-ci, restaurar matrimonios y familia es provocar un avivamiento. restaurer des mariages et des familles, c'est provoquer un réveil. Y creo que el último avivamiento que arropará la tierra no va a nacer en la iglesia. Et je pense que le dernier réveil qui va se faire sur terre ne sera pas dans l'Église. Muchos avivamientos antiguos nacieron en la iglesia, Beaucoup de réveils anciens se sont faits dans des églises. pero este último avivamiento Mais ce dernier réveil va a comenzar en nuestras casas va commencer dans nos maisons y vendrá y arropará et la tierra, viendra et couvrir la arropará la terre. iglesia. Viendra revêtir l'Église. Tuve el privilegio de estudiar en un instituto de liderazgo cristiano avanzado en la isla de Singapur. J'ai eu le privilège d'étudier dans une école sur le leadership à Singapour. Y allí aprendí unas cosas maravillosas. Et c'est là-bas où j'ai appris des choses merveilleuses. Un profesor de la Universidad de Fuller Un des professeurs fue una noche a dar una clase a donné un jour une classe y él nos explicó que esa universidad hizo un estudio que tardó años en completarse. et il nous a expliqué que cette université a pris du temps avant d'être complète. Ellos estudiaron todos los avivamientos que habían ocurrido en la historia Ils avaient étudié tous les de la réveils tierra. qu'il y a eu sur la terre. Y en el afán de estudiar esos avivamientos, ellos fueron a visitar los lugares específicos donde se registró un avivamiento en la Et historia. pour encore mieux faire ces recherches, ils sont allés visiter les lieux où il y a eu des réveils. Estudiaron los avivamientos bíblicos Ils sont allés étudier les réveils bibliques y estudiaron los avivamientos et contemporáneos. aussi les réveils contemporains. Y ellos llegaron a la siguiente conclusión. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Escuchen bien Écoutez-moi bien y pónganse el cinturón de seguridad. et accrochez vos ceintures. Este estudio reveló Cette étude a révélé que ningún avivamiento trasciende a la cuarta generación. qu'aucun réveil ne peut arriver jusqu'à la 4e génération. Ningún avivamiento ha trascendido a Aucun la cuarta réveil generación. n'a pu arriver jusqu'à la 4e génération. ¿Sabes lo que eso significa? Et vous savez ce que cela veut dire? Cuando yo lo escuché, yo sentí como si me metieran una puñalada en el Quand estómago. moi j'ai entendu cela, j'ai senti comme si on me mettait un poignard dans le ventre. Porque en el acto, tan pronto lo escuché, Parce yo que- inmediatamente lo apliqué a mi condición, a mi familia. Parce que à peine je l'ai entendu, je l'ai direct appliqué dans ma famille. Yo dije, espérate, yo soy la primera generación del avivamiento. Et je disais, mais attends, je suis la première génération du réveil. Eso significa que mis hijos son la segunda generación. Ça veut dire que mes enfants sont la 2e génération. Y ellos son los cristianos que están muy comprometidos con Dios, Y c'est pero eux- no tienen la pasión de la primera Et generación. c'est eux les chrétiens qui sont vraiment très engagés avec Dieu, mais ils n'ont pas la passion de la première génération. Quiere decir que mis nietos son la tercera generación y ellos son los cristianos
nominales que van a tener una pierna en Cristo y otra en el Ça veut mundo. dire que mes petits-enfants sont la 3e génération et eux, ils vont être entre les deux. Une partie dans le monde et une partie pour Christ. Y mis bisnietos Et mes arrière-petits-fils entonces Alors? serán la generación de los apóstatas, seront la génération des que se llaman ser cristianos, pero apostates. con su vida niegan la eficacia de su qui se fe, disent être chrétiens, mais avec leur fait, ils montrent autre chose. porque vivirán peor que los mundanos. Parce qu'ils vivront encore pire que les mondains. Porque hay mundanos Parce qu'il y a des que mondains aunque son mundanos, qui, même en étant mondains, respetan a Dios. ils respectent Dieu. Pero los apóstatas que Mais les nacieron en la apostates iglesia qui sont nés dans l'Église son mundanos. sont mondains. Y lo peor es Et le pire, que no respetan a c'est qu'ils Dios. ne respectent pas Dieu. Y si todo avivamiento ha muerto Et si ton réveil est mort, a la cuarta generación, et si le réveil est mort à la 4e génération, yo mismo me pregunté, ¿qué moi-même, será de mí? je me demandais qu'est-ce qui m'arrivera? ¿Qué voy a hacer con mi generación? Qu'est-ce que je vais faire avec ma génération? Yo no puedo permitir que esto ocurra. Moi, je ne peux pas permettre que cela arrive. Y salí corriendo de aquel salón de clase, Et je me suis enfuie de ce cours, pero corrí a gritos de llantos, mais j'ai couru en criant et en pleurant, buscando un lugar solitario donde poder derramar mi alma en delante de cherchant un Dios. endroit où je pourrais déverser mon âme devant Dieu. Y cuando encontré ese lugar, yo gritaba mirando al cielo diciendo, Señor, no puedo permitir que eso me pase. Et quand j'ai trouvé ce lieu, j'ai commencé à crier, Seigneur, non, je ne peux pas laisser que cela se produise. Yo no puedo permitir que eso le ocurra a mis nietos Je y ne a peux mis pas laisser que bisnietos. cela se produise sur la vie de mes arrière-petits-enfants. Algo tengo que hacer para que eso no se cumpla. Je Esa dois faire quelque estadística no chose se cumpla. pour que cette statistique ne s'accomplisse pas. Regresé a Puerto Rico, Je suis donc retournée au Porto Rico me senté con mi esposa y Et le je- expliqué todo esto. et je me suis assise face à ma femme et je lui ai expliqué tout ce que j'avais appris. Obviamente se preocupó y me dijo, wow, pero algo tenemos que hacer. Yo le Évidemment, elle dije, s'est sí, inquiétée vamos a llamar a nuestros hijos. et elle m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose et je lui ai dit, oui, on va appeler nos enfants. Llamamos a nuestros hijos y nos sentamos con ellos. On a appelé nos enfants et on s'est assis avec eux. Le expliqué detalladamente lo mismo que acabo de explicar Je leur aquí. ai expliqué avec tous les détails comme je l'ai fait ici. Y yo les dije, tengo mucho dolor en mi corazón, tengo mucha preocupación dentro de mi corazón. Et je leur ai dit, j'ai beaucoup de douleurs et de préoccupations dans mon cœur. Y desde hoy yo tengo que asegurarme que tus hijos no terminen siendo cristianos nominales. Et maintenant, j'ai envie de savoir, d'être sûr que tes enfants ne vont pas être des chrétiens moyens. Ellos se reían, eran niños de 7 años, Et 9 eux, ils años rigolaient, ils avaient respectivamente. 7-9 ans. Y ellos se reían porque me decían que mis hijos, mis nietos, Et ils rigolaient parce que je leur demandais pour leurs enfants alors qu'ils étaient petits. pero como ellos me veían que yo hablaba con ellos con lágrimas, Mais comme ils voyaient que je leur parlais avec des larmes aux yeux, pues ellos trataban de ver lo serio que yo les estaba explicando. et eux, ils essayaient de voir que j'étais très sérieux dans ce que j'expliquais. Pero mi hija lo capta Mais ma fille a compris. y me dice, papá, Et elle me dit, papa, dime qué tenemos que hacer. dis-moi qu'est-ce qu'on doit faire. Y yo le dije, de verdad yo no sé. Et moi, je dis, la vérité, c'est que je ne sais pas. Pero se me ocurre que a partir de mañana nos vamos a levantar más temprano en la mañana. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'à partir de demain, on va commencer à se réveiller encore plus tôt le matin. Y juntos como familia vamos a adorar a Dios. Et ensemble, en tant que famille, on va commencer à adorer le Seigneur. Después que yo solté aquello, Et après avoir dit cela, le soy honesto, se me olvidó. je suis honnête, j'ai oublié. Al otro día por la madrugada Et le lendemain, vers la matinée, se abre la puerta de nuestra habitación. la porte de notre chambre s'ouvre. Y cuando nosotros sentimos que se abre la puerta, mi esposa y yo quedamos sentados en la cama. Et quand on sent avec ma femme que la porte s'ouvre, ma femme et moi, on s'assoit sur notre lit. Era nuestra hija. Et c'était notre fille. Y yo le dije, France, ¿qué tú haces? ¿Qué pasó? Todavía es de noche. Et moi, je disais, mais France, qu'est-ce que tu fais? C'est encore de nuit, là. Entonces ella entra a la habitación y vemos que tenía del brazo a su hermanito pequeño, Y casi du lo coup- tenía arrastrándolo. Elle rentre dans la chambre avec son petit frère derrière elle. El niño venía con su sabanito así Et le petit enrollado. était à moitié endormi. Y ella casi arrastrándolo y lo trajo hasta la cama. Et elle le ramène jusqu'au lit. Y todavía yo no me recordaba, yo le decía, pero France, ¿qué pasó? Et moi, je me rappelais pas. Je lui disais, mais France, qu'est-ce qui s'est passé? Y ella me dijo,
papá, tú me dijiste que a partir de hoy nos íbamos a levantar a buscar el rostro de Dios juntos Et elle me como dit, familia. papa, tu m'avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, on allait commencer à se réveiller plus tôt pour pouvoir chercher la face de Dieu en tant que famille. Y mi esposa y yo nos miramos avergonzados como, ay, Dios mío, Señor Dios Padre, que es Et ma cierto. femme et moi, on a Cierto. commencé à se regarder avec honte. On s'est dit, c'est vrai. Y ahí los subimos a la cama. Et on les a montés sur le lit. Y a partir de ese día, Et à partir de ce jour-là, todas las madrugadas de la vida, tous les matins, hacíamos un círculo en la cama, on faisait un cercle dans le lit. cantábamos juntos, On chantait ensemble. adorábamos al Señor On adorait le Seigneur. y hablábamos una palabra. Et on parlait une parole. Y de ahí nos salíamos corriendo a prepararnos para todos los Et quehaceres. après cela, on commençait à courir pour pouvoir se préparer pour la journée. Por años hasta que se hicieron adultos y cada cual tomó su camino. Et cela durant des années jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et chacun a commencé à prendre leur chemin. Mire, cuando una familia ora unida, Et vous savez, quand une famille commence à prier de façon unie, no hay forma il n'y a pas de façon, que nosotros guardemos resentimientos Que no- unos contra otros. il n'y a pas de, c'est pas possible qu'on puisse garder de la rancœur les uns les autres. Porque la misma presencia de Dios que hemos invocado juntos como familia Parce que la même présence de Dieu que nous avons invoquée ensemble en tant que famille, nos redarguye. nous Y hubo nous momentos convainc. de oración Et pendant ce moment de prière, donde en vez de ponernos a leer Biblia, où au lieu de commencer à lire la Bible, lo que hacíamos era pedirle perdón a nuestros niños porque el Espíritu nos hacía recordar que no nos portamos muy bien como adultos y como padres. l'Esprit nous disait en fait d'aller nous excuser auprès de nos enfants parce qu'il nous disait qu'on s'était pas bien on n'a pas eu un bon comportement en tant que parents. ¿Y sabes qué descubrimos? Et vous savez ce qu'on a découvert? Que nuestros hijos eran más impactados por los momentos que le pedíamos perdón que por las veces que le leímos la Que Biblia. nos enfants étaient beaucoup plus impactés par pour les moments où on leur a présenté nos excuses plutôt qu'au moment où on a lu la Bible. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, Parce que quand nous lisons la Bible, la verdad de Dios sale a la luz. la vérité de Dieu sort à la lumière. Pero cuando como padres le Mais- pedimos perdón a nuestros hijos Mais quand, por en tant causa que de parents, nuestras malas actitudes, On s'excuse auprès de nos enfants à cause de nos mauvaises attitudes. entonces la verdad de los padres sale a la luz. Alors c'est la vérité des parents qui ressort à la lumière. Yo no sabía cuál era esa verdad que salía a la luz, Et moi, je ne savais pas quelle était cette vérité qui sortait à la lumière. pero un día mi hija me dijo, Mais un jour, ma fille m'a dit, la razón por la cual yo amo a Dios la raison pour laquelle moi j'aime Dieu y la razón por la cual yo me he apasionado por et la Jesús raison pour laquelle j'ai une passion pour Jésus, es por causa de las veces que ustedes nos pidieron perdón. c'est grâce au fait, pour toutes les fois où vous vous êtes excusés auprès de nous. Porque cada perdón, cada arrepentimiento de ustedes me demostraba Parce qu'à chaque fois que vous êtes repentis, cela me démontrait que en esta casa que se dans ama a cette Dios de maison, verdad. on aime Dieu pour de vrai. Porque ella siendo una niña me dijo, Parce que elle, en tant que fille, petite fille, elle m'a dit, yo no espero que ustedes sean perfectos, moi, je n'attends pas de vous que vous soyez parfaits, pero sí espero que sean honestos mais j'attends de vous que vous soyez honnêtes y que respeten tanto a Dios que cuando cometan un error lo reconozcan y lo confiesen. et que vous puissiez tellement respecter Dieu que quand vous faites une erreur, vous le reconnaissiez. Y ese espíritu comenzó a cambiar la cultura de nuestra familia. Et cet esprit a commencé à changer la culture de notre famille. Porque yo era el tipo de hombre, el tipo de esposo y el tipo de papá, Parce que moi, j'étais le genre d'homme, de père et d'époux enseñado por un militar machista. qui avait été éduqué par un militaire macho. No permitía que ninguna mujer y un niño vinieran a corregirme. Et je ne permettais pas qu'aucun, ni femme ni enfant ne puisse venir me corriger. Pero descubrí en Cristo Mais j'ai découvert en Christ que independientemente de quién venga, que, indépendamment de qui ça vienne, quien tiene una verdad, celui qui a une vérité tiene a Dios. a Dieu. Y si yo resisto una verdad que me trae mi esposa, Et a si- Dios resisto. Et si moi je résiste à une vérité que mon épouse me dit, alors c'est à Dieu que je suis en train de résister. Y si yo resisto una verdad que mis hijos me compartan, con una verdad que mis hijos me confronten, Et si moi je refuse une vérité à laquelle mes enfants veulent me confronter, si yo la resisto, a Dios si resisto. moi je la résiste, alors je résiste à Dieu. Por eso en una ocasión llegué a mi casa Et c'est pour ça qu'une fois je suis arrivée chez moi y mis hijos me estaban esperando. et mes enfants étaient en train de m'attendre. Me dijeron, papá, tenemos que hablar contigo. Et ils m'ont dit, papa, il faut qu'on parle avec toi.
Y en serio, Et moi, je dis, c'est vrai? porque ese tenemos que hablar contigo sonó raro. Parce que il faut qu'on parle avec toi, c'était un peu bizarre. Y ellos me dijeron sí, y en la habitación, en privado. Et eux, ils m'ont dit oui, et dans la chambre, en privé. Más raro todavía. Et moi, je dis, c'est encore plus bizarre. Así es que nos fuimos a la habitación, Du coup, on est allé dans la chambre, me senté je me suis assis, y ellos dos se sentaron et juntitos, eux deux se sont assis à côté, niños, des enfants. y me dijeron, papá, Et ils ont commencé à me dire, papa, te notamos raro. on te trouve un peu étrange. Estás llegando últimamente a casa muy serio, Ces temps-ci, t'arrives à la maison et t'es trop sérieux, con la excusa de que estás cansado. avec l'excuse que tu es fatigué. Pero ¿cuántas veces cansado llegaste y te salía una sonrisa? Mais avant, combien de fois tu étais fatigué et tu réussissais à nous donner un sourire? Y a pesar de todos los problemas que tenías en el trabajo, llegabas a abrazar y a repartir amor a todos Et en que casa. malgré tous les problèmes au travail, tu venais et tu donnais de l'amour. Y estamos echando de menos tu sonrisa. Et tout ton sourire commence à nous manquer. Estamos echando de menos tu gozo Ta joie commence à nous manquer de llegar a casa. de quand tu es arrivé à la maison. Y sentimos que te escurres y te escondes en la habitación Et en fait, on sent que tu cours et que tu t'enfuis dans la chambre con la excusa de que estás cansado. avec l'excuse que tu es fatigué. Papá, algo te pasa. Papa, il y a quelque chose qui se passe. Y tú nos dijiste, Et toi, tu nous as dit, y tú nos pediste Et toi, tu en un nous as tiempo de oración. demandé dans un temps de prière Si ustedes observan algo en mí que no les luce bien, que si vous observez quelque chose en moi qui ne va pas, por favor vengan y hablen conmigo. S'il vous plaît, Tienen toda venez la libertad de et hacerlo. parlez avec moi. Vous avez toute la liberté pour le faire. Pues conforme a esa palabra, Et c'est par rapport à cette parole hemos venido a decirte, papá, por favor, dinos qué te pasa, queremos orar por ti. qu'on est venu te voir pour te demander qu'est-ce qui se passe, papa. On veut prier pour toi. No pude hacer otra cosa que llorar. Et j'ai pas pu faire autre chose que pleurer. Y llorar porque era Dios desnudándome. Et j'ai pleuré parce que c'était comme si Dieu était en train de me dévêtir. Y les pedí perdón Et je leur ai demandé pardon. y les dije, es cierto, Et je leur ai dit, c'est vrai. me estoy ahogando en un vaso de agua. Je suis en train de me noyer dans un verre d'eau. Emocionalmente no me siento bien. Émotionnellement, je me sens pas très bien. Esto mismo me ha creado diferencias con su mamá. Et tout cela a créé même des différends avec votre mère. Creo que estoy deprimido. Et je pense que je suis un peu déprimée. Y ellos me dijeron, bueno, pues vamos a orar. Et ils m'ont dit, bon, bah, on va prier. Y esos dos niños se han levantado de aquel lugar Et ces deux enfants se sont relevés de ce lieu y me han impuesto sus manos. et ont commencé à imposer leurs mains. Y comenzaron a orar y a clamar a Et ils ont Dios. commencé à prier et à clamer. Hermanos, Mes frères, me hicieron ceniza, ils m'ont rendu comme des cendres. me hicieron polvo. Ils m'ont fait poussière. Pero les confieso Mais je vous confesse que Rey Matos se levantó de ese lugar. que Rey Matos Nuevo. s'est relevé de ce lieu Nuevo. nouveau. Los abracé, los amé, Je les ai fait un câlin, je les ai aimés. les pedí perdón, Je leur ai demandé pardon. invité a Mildred que se incorporara a la reunión, J'ai invité ma femme qu'elle puisse s'accoler à la réunion. le expliqué lo que había Je ocurrido, lui ai le pedí expliqué ce qui perdón a s'est ella passé. Je lui ai demandé pardon à elle aussi. y todos juntos como familia oramos. Et ensemble, en tant que famille, nous avons commencé à prier. Cuando una familia ora unida, Y en se fait, mantiene unida. Quand une famille prie unie, elle continue à être unie. Cuando una familia ora unida, no guardan rencor. Quand une famille est unie, elle ne garde pas de rancœur. Cuando una familia se mantiene orando unida, no hay nadie deprimido que logre esconderse. Quand il y a une famille qui se maintient en prière unie, il n'y a rien de dépression, il n'y a pas de dépression qui puisse se cacher dedans. No hay nadie que esté pasando por una crisis emocional Il n'y a- que logre esconderse. Il n'y a personne qui puisse passer par un moment de crise émotionnelle et qui puisse le cacher. Porque el Espíritu Santo nos revela Parce que l'Esprit La- Saint nous révèle nuestra condición nos los con- unos de los otros. notre condition les uns les autres. ¿Sabe algo? Yo no sabía que esto se podía vivir. Et vous savez, je ne savais pas que cela pouvait se vivre. Porque mi vida familiar y mi experiencia, mi cultura familiar, Parce que ma vie familiale et ma culture, mon expérience familiale
Nada que ver. Ça n'avait rien à voir. Nada que ver. Ça n'avait rien à voir. Y cuando yo leía las escrituras y pretendía que Dios se metiera en mi casa, yo no me imaginaba lo que eso iba a representar. Et quand je lisais la Bible et je voyais qu'il fallait que Dieu entre dans ma maison, je ne savais pas tout ce que ça devait représenter. Pero esto tiene un alto precio. Mais tout cela a un coût. Esto no se da naturalmente. Tout cela ne se fait pas naturellement. Porque mucha gente se me acercaba a decirme, yo admiro tanto a tus hijos. Parce que beaucoup de personnes s'approchaient à moi et me disaient, j'admire tellement tes enfants. A la verdad que tú eres un privilegiado de Dios. Et c'est vrai que tu es un vrai privilégié de Dieu. Tus hijos te salieron tan buenos. Tes enfants sont si bons. Dios te dio unos hijos tan espirituales. Dieu t'a donné des enfants si spirituels. Y a mí me daba ira escuchar eso. Et moi, j'avais un peu de colère en écoutant cela. ¿Por qué? Pourquoi? Porque los niños no nacen buenos. Parce que les enfants ne naissent pas gentils. Costó un alto precio. Ça a coûté un grand prix. Porque mientras ellos, que tanto admiran mi familia, Parce que pendant que eux, qui sont admirés par ma famille, estaban durmiendo, étaient en train de dormir, mi familia ma famille estaba de madrugada orando. était depuis très tôt le matin en train de prier. Y piensan Et ils pensent que esas familias así tan lindas y Que- tan ideales que ces familles si belles et si idéales son así como regalos que vienen del cielo y Dios con una varita mágica y a esta familia la voy a convertir en una familia sont comme ideal. des cadeaux du ciel que Dieu donne et avec une baguette magique, Dieu dit bon bah c'est la famille idéale. No, señores, Non, mes frères. mi hija nació rebelde, Ma fille était rebelle. se arrancaba el pelo de la rabia. Elle s'arrachait parfois les cheveux tellement elle était enragée. Mi hija nació rabiosa. Ma fille, elle est née avec de la rage. Mi hija se daba contra las paredes. Ma fille parfois se tapait même contre le mur. Mi hija, cuando la regañábamos, ella agarraba sus muñecas, las muñecas que tanto amaba, y les daba contra el piso y las rompía. Et ma fille, quand on la reprenait, on la corrigeait, elle prenait ses poupées et qu'elle aimait beaucoup et elle commençait à les jeter par terre. Cuando reprendía a mi hija Et quand je corrigeais ma fille y le daba Et un cantacito para disciplinarla, et que je lui donnais une petite fessée, me clavaba la mirada en los ojos elle clouait son regard dans le mien y no sacaba una lágrima, et elle ne pleurait même pas une larme, retándome. comme si elle me défiait. Y yo le decía, Frances, tienes que hacer esto y sujétate a papá. Et moi je disais, Frances, tu dois faire cela, obéis ton père. Elle ne voulait pas. Ese angelito que tanto admiran la Et gente ce petit ange que les gens admirent nació rabiosa. est né avec beaucoup de rage. Mi esposa decía, salió a su padre. Et ma femme disait, elle est comme son père. Mi hijo Mon fils, nació en otro planeta, lui, est né dans un autre monde. solo que su cuerpo cayó aquí. C'est juste que son corps est tombé ici. Yo decía, Et moi, je disais, yo no soy psicólogo, pero a mí me está que ese es autista. je disais, je ne suis pas psychologue, mais pour moi, il est autiste. Porque él no escuchaba. Parce qu'il n'écoutait pas. Hey, Francisco, ajá. Et je disais, Francisco. Y tú le explicabas y le decías algo. Et tu Y lui él expliquais, tu así. lui disais quelque chose, et lui est resté comme ça. Y uno decía, wow, qué nivel de concentración. Et on pouvait se dire, ah, mais il est vraiment très concentré. Rey, terminé de hablar. Et c'est bon, j'ai fini de parler. Quoi? ¿Qué dije? Qu'est-ce que j'ai dit? No sé. Je sais plus. No sé, era un ser extraño. Je sais pas, c'était quelqu'un d'étrange. Era como los ídolos, tienen oído pero no escucha. C'est comme les idoles, ils ont des oreilles mais ils n'écoutaient pas. Tiene ojos pero no ve. Il a des yeux mais il ne voit pas. Él vivía en una nube. Il vivait dans un nuage. Entonces su hermana le controlaba la vida Et du coup, c'est sa sœur qui contrôlait sa vie. y él no tomaba decisiones. Et lui, il ne prenait pas de décision. Él tenía un relojito Lui, il avait une petite montre
Y él tomaba decisiones basadas en el reloj. Et il prenait des décisions en fonction de sa montre. Y tú dices, Rey, mira, ¿qué vas a hacer? Et du coup, tu lui demandais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Y él hacía, Et il disait, y yo le decía, ¿por qué miras el reloj? et je lui demandais, mais pourquoi tu regardes ta montre? Lo que el reloj me diga. Et il me disait, ce que la montre me Y dit. yo digo, ¿pero qué te está diciendo? Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Eso es entre él y yo. Et il me disait, ça, c'est entre elle et moi. Mira, mire, hoy tiene 38 Et años. aujourd'hui, il a 38 ans. Los otros días andaba con él Et les autres jours, j'étais avec lui. y le dije, Rey, ya tú eres un hombre, tú tienes 38 Et je años. lui disais, Dale, Ray, dale. c'est bon, t'es un homme, t'as 38 ans. Pero ¿qué tú quieres que yo te diga? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chico, explícame ese secreto infantil. S'il te plaît, garçon, explique-moi De tu reloj. ce secret de ta montre. No, yo nunca te voy a decir. Et il me disait, non, je vais jamais te le dire. O sea, todavía al día de hoy no sé. Du coup, même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Pero yo decía, Mais je Oh. disais, ¿cómo yo voy a sacar a un hombre de este muchacho? comment comment un homme peut sortir de ce garçon? Entonces, entramos en una campaña, Et du hermano, coup, on est entré dans une campagne. en una campaña, Dans... diciéndole todos los días, escúchame, Rey, Du coup, tous les jours, on commence à lui dire, tú écoute-moi no bien, eres Ray, cola, eres cabeza. tu n'es pas que, tu es tête. Y todos los días traía a él un concepto de liderazgo, Et tous un les jours, concepto de hombría, je un lui- concepto que formara su carácter y lo convirtiera en un hombre Et tous les independiente. jours, je lui ai amené un concept de leadership, de comment être un homme pour que ça puisse changer quelque chose. Y dice, tú tienes que bajar de ese planeta de donde está tu mente. Y Et moi, tú je disais, il faut que tu descendes de cette planète là où est ta pensée. tienes que pensar. Tu dois commencer à penser. Y yo profetizo Et moi, je prophétise que tú te vas a convertir en un gran líder, que tu vas devenir un grand leader. que vas a dar grandes sorpresas. Et tu vas totalement nous surprendre. ¿Me escuchaste? Est-ce que tu m'entends? ¿Ah? ¿Cómo? Quoi? Ok, vuelvo a repetirlo. Ok, je le répète. Y te lo digo en el nombre de Et Jesús. je le dis au nom de Jésus. Te vas a convertir en un gran líder que dará grandes sorpresas. Tu vas te convertir en un grand leader qui va surprendre. Repítelo conmigo. Répète avec moi. Papi, ¿tú crees que eso sea posible? Et il me disait, papa, tu crois que ça c'est possible? Sí. Et moi je disais oui. Y yo dentro de mí, Et en moi, Dios llama las cosas que no son como si fueran. j'étais avec le verset, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Señores, Et mes frères, todavía no sé en qué planeta él vivía, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle planète il vivait, pero logró regresar. mais il a réussi à revenir. Puso los pies sobre la tierra. Il a mis les pieds sur terre. Comenzó a asumir responsabilidad. Et il a commencé à assumer des responsabilités. Su vida cobró orden Sa vie a retrouvé de l'ordre porque él vivía en el desorden. parce qu'il vivait dans un désordre. Y lo peor era que le encantaba el desorden. Et le pire, c'est qu'il aimait ce désordre. Ahora es un hombre de Dios espectacular. Et maintenant, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Es un sabio de las escrituras. C'est vraiment un sage de l'écriture. A mí me consideraban la autoridad en la palabra en nuestra Dans iglesia. notre église, on me considérait moi en tant que l'autorité de la parole. Ahora él es el Apolos de nuestra Et iglesia. maintenant, c'est lui l'Apollos de notre église. Lo respetan. Y créanlo o no, Et croyez-le ou non, ya todos los ancianos de la iglesia se pusieron unánimemente de acuerdo en que él va a ser mi sucesor. et los tous próximos les años. anciens de l'église se sont mis d'accord unanimement pour que lui puisse être mon successeur. E inclusive los ancianos me dijeron, él lo va a hacer mejor que usted. Et même, il y a des anciens qui m'ont dit, même lui, il va le faire mieux que toi. A ese nivel está. Et c'est à ce niveau qu'il est. Pero ¿por qué digo todas estas cosas? Mais pourquoi je vous dis tout cela? Porque costó. Parce que cela a eu un prix. Costó. Cela a eu un prix. Y una de las cosas que descubrí Et l'une des choses que j'ai découvert, es que en el diseño de Dios, c'est que dans le dessein de Dieu, las mamás fueron diseñadas por Dios para cuidar. les mamans ont été faites par Dieu pour pouvoir protéger, garder. Pero Dios diseñó a los papás Mais- para criar. Mais Dieu a fait les papas pour pouvoir éduquer. Las mamás
cuidan, los padres crían. Les mamans gardent et les papas éduquent. Me preocupé el silencio Et j'ai y eu más du me mal preocupé avec, que j'ai el eu único peur amén du silence. salió de la boca de una mujer. Et j'ai encore eu plus peur du seul amen qui est de la bouche d'une femme. Pero voy a repetirlo. Mais je vais le répéter. Descubrí en las escrituras J'ai découvert dans la parole que las mujeres fueron diseñadas para cuidar. que les femmes ont été faites pour garder. Y como ellas, nadie se les compara. Et comme à elles, personne ne peut se les comparer, A la Personne hora ne de peut se cuidar, a la hora de cuidar, ellas son ángeles. parce que pour garder, ce sont des anges. Pero a quien Dios diseñó, comisionó y ordenó Mais à qui Dieu para criar a fait son et los commandé hombres. pour éduquer, ce sont les hommes. Tengo aquí dos jóvenes de J'ai fe, ici deux jeunes, un c'est bien, Josué je y crois. un Caleb. Aleluya. ¿Y sabe lo que eso significa? Et vous savez ce que cela signifie? Que tú puedes sacar a tu hijo de lo peor y puedes sacar a tu hijo de la situación más difícil que tú te puedas imaginar. Que tu puisses Tú sortir lo ton puedes fils sacar, du pire, tu peux l'en sortir. pero va a necesitar de un hombre Mais tu auras besoin d'un homme que esté dispuesto a enrollarse las mangas qui sera disposé et prêt à pouvoir se retrousser les manches. y esté dispuesto a sacar tiempo de donde no lo tenga Et qui soit disposé à pouvoir sortir du temps d'où il n'en a pas. para dedicarse a formar el corazón de tus hijos. Pour pouvoir se dédier à pouvoir former les cœurs de tes enfants. ¿Por qué? Porque el hombre que toma en serio su papel de criar Pourquoi? Parce que l'homme qui prend au sérieux ce rôle de pouvoir éduquer, y para todo propósito práctico, criar no es otra cosa que pastorear. et en fait pour un conseil pratique, le fait de éduquer, c'est passer... Ouais, pastor. Criar no es otra cosa que educar. Éduquer, c'est la même chose, oui. Pastorear, Élever, pardon. pastorear y educar. Élever et éduquer. Criar no es otra cosa que discipular. Éduquer, c'est comme discipuler. Enfin, c'est comme faire des disciples. Criar no es otra cosa que ser el asesor de tus hijos, Éduquer, c'est comme être l'assesseur de tes enfants, el consejero. le conseiller. Y eso es un ejercicio de todos los Et días. c'est un exercice de tous de les la jours vida. de la vie. Eso no es cuando cumplan 17 años, C'est pas jusqu'aux 17 ans, porque nadie siembra en una roca. parce que personne ne peut semer dans une pierre. Los inteligentes siembran en tierra fértil. Les intelligents commencent à semer dans une terre fertile. Los musulmanes se están apoderando del mundo Les musulmans sont en train de s'approprier le monde porque ellos tienen muchos hijos con la intención de formarlos parce qu'ils ont beaucoup d'enfants pour avoir, en ayant l'intention de pouvoir les former. y los forman desde muy tiernos y les siembran Et ils los sont éduqués depuis tout principios petit del Islam et on met dans leur cœur tous les principes de l'islam. y los convierten en fanáticos del Islam. Et on les convertit en des fanatiques de l'islam. Sí, usé la palabra fanático. Et oui, j'ai utilisé le mot fanatisme. Pues si yo convierto a mis hijos en fanáticos de Jesús, Parce que si moi je convertis mes enfants en des fanatiques de Jésus, me alegraría. alors je serai heureux. Porque ser fanático del Islam, Parce que le fait es d'être muerte, fanatique de l'islam, c'est la mort. pero ser fanático de Jesús es vida Mais y es être libertad. fanatique de Jésus, c'est la vie. Yo sé que esta sociedad es una sociedad extremadamente ocupada. Et je sais que cette société est une société qui est vraiment très occupée. Pues permíteme decirte que Puerto Rico se pasea entre esas sociedades. Et je vous avoue que Porto Rico se promène dans cette société. Nosotros somos una sociedad compleja, muy americanizada. Nous sommes une société très complexe et très américanisée. Y eso
ha hecho que muchas familias puertorriqueñas hayan relegado su responsabilidad paternal a los centros de cuidado de niños. Et cela a fait que beaucoup de familles ont redonné ce rôle d'éducation à des centres pour enfants. Y han relegado esa responsabilidad a la iglesia. Et ils ont aussi délégué cette responsabilité aux églises. Pero jamás Mais jamás lograremos transformar nuestra sociedad on arrivera à changer notre société, à transformer notre société, si el hogar no se convierte en el lugar principal de formación de nuestros hijos. si notre foyer ne devient pas le lieu principal de formation pour nos enfants. Yo soy microbiólogo de profesión Je suis microbiologiste de profession y realmente microbiólogo por accidente, et microbiologiste par accident porque mi sueño era ser médico. parce que mon rêve était de devenir médecin. De niño amé la medicina Et depuis tout petit, j'ai aimé la médecine. y yo quería ser médico, pero cuando llegó el momento de entrar a la universidad de medicina, Et moi, je voulais être médecin, mais quand il a eu lieu le jour où je devais entrer dans la faculté de médecine, el Señor se me puso de frente le Seigneur s'est mis devant moi y no me permitió estudiar medicina. et il ne m'a pas permis de pouvoir étudier la médecine. Me dolió en cantidad, J'ai eu très très mal. pero él me dijo, no, mis planes no es que tú estudies medicina. Mais il m'a dit, mon plan pour toi n'est pas que tu étudies la médecine. Tengo otros planes contigo. J'ai d'autres plans pour toi. Y yo le dije al Señor, Señor, por favor, no me castigues así. Et moi, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne me punis pas comme ça. Y él me reclamó. Et il m'a réclamé. Me dijo, el que me ama Et il m'a dit, celui qui m'aime, hace la voluntad de mi Padre. il fait la volonté de mon Père. Y yo tuve que, con mucho dolor en mi corazón, yo Y tuve avec- que renunciar a ser médico. Et avec beaucoup de douleur dans mon cœur, j'ai dû renoncer au fait d'être médecin. Entonces él me dijo, cásate y vete a buscar trabajo, que yo tengo otros planes contigo Y para m'a que dit, marie-toi comiences a plantar iglesias. Et cherche un travail et j'ai un plan pour toi pour que tu puisses commencer à bâtir des églises. Ya yo era pastor para ese entonces, Et à ce moment-là, moi, j'étais déjà pasteur. pero no pensaba Mais ser pastor de una iglesia. Mais je ne pensais pas être pasteur, devenir pasteur d'une église. Yo era pastor ayudante. Moi, j'étais un pasteur adjoint. El asunto es que paré mis estudios, empecé a buscar trabajo Et du coup, j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à chercher du travail. y con mis estudios en premédica, una compañía farmacéutica me reclutó como microbiólogo. Et du coup, avec les études que j'avais déjà faites, genre j'ai pu commencer un travail dans une pharmacie. Nos mudamos, nos relocalizamos al centro de la isla On a déménagé, on s'est relocalisé au centre de l'île para comenzar ese trabajo nuevo. pour pouvoir commencer ce nouveau travail. Nos casamos On s'est mariés y en 3 meses ya habíamos plantado una iglesia. et en 3 mois, on avait déjà implanté une église. Y desde entonces no hemos parado. Et depuis ce jour-là, on n'a pas arrêté. Quiere decir que yo estaba trabajando en la industria como gerencial. Cela veut dire que je travaillais dans l'industrie en tant que gérant Salía del trabajo y corría para la iglesia. et je sortais du travail et je courais vers l'église. Y salía de la iglesia para entonces cenar tarde en la noche, bañarme. Et je sortais de l'église pour aller me laver, pour manger. Fue muy poco el tiempo que yo tuve disponible para dedicarle a mis hijos. Et j'ai vraiment eu pas beaucoup de temps pour pouvoir dédier pour mes enfants. Pero escucha bien, Mais écoutez bien, escucha bien. écoutez bien. Nada Personne, Nada. rien fue excusa n'a été une excuse para no dedicarle tiempo a mis pour hijos. ne pas dédier du temps à mes enfants. ¿Y cómo lo hacía? Ah, mais comment tu faisais? En ocasiones Parfois, no los veía en todo el día. je ne les voyais pas de la journée Y cuando los venía a ver, et quand j'allais les voir, era por la noche c'était vers la nuit y ya estaban durmiendo. et ils étaient en train de dormir. ¿Y qué hacía? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Me iba de rodillas frente a ellos, J'allais devant eux à genoux, frente a cada cama, devant chaque lit, y ellos durmiendo. et eux en train de dormir. Comencé a ministrarle la palabra. Et je commençais à ministrer Y a la parole. ministrarle la palabra. Et à ministrer la parole. Y a imponerles manos y orar por ellos. Et à imposer mes mains et prier pour eux.
Y mientras ellos dormían, Et pendant que eux, ils dormaient, yo le hablaba al oído la palabra y oraba por ellos. je leur parlais à l'oreille de la parole de Dieu. En muchas ocasiones, Et pendant beaucoup d'occasions, dormidos, à moitié endormis, decían, ils disaient amén. Amen. Ese débil amén me daba testimonio Et ce faible Amen me donnait témoignage que su espíritu que estaba leur oyendo. esprit ne dort pas. Por las mañanas en el desayuno les preguntaba si se recordaban de la experiencia. Et le matin, je leur demandais pendant le petit déjeuner s'ils se rappelaient de quelque chose. Et ils me disaient que non. Tú nunca estuviste en la Tu habitación. n'as jamais été dans la chambre. Tú nunca me hablaste, nunca Tu me ne m'as oraste. jamais parlé. Pero yo les decía, sí, así ocurrió y hasta me contestaron amén. Et moi, je leur disais, mais si, ça s'est passé comme ça. Et vous m'avez même répondu Amen. La compañía me llevaba a viajar Et parfois, la compagnie y m'emmenait viajaba a voyager. Estados Unidos, Inglaterra, Et je voyageais aux États-Unis, en Angleterre, diferentes lugares, et dans différents lieux. pero donde fuera, Mais quand j'étais dehors, los llamaba je les appelais y oraba por ellos por teléfono. et je priais avec eux par téléphone. Papá, no Papá. hay excusa. Les pères, il n'y a pas d'excuse. El que tiene el privilegio de ser papá, Celui qui a le privilège d'être père, ejerza el ministerio. il exerce ce ministère. Porque ser papá es un ministerio. Parce que être père, c'est un ministère. Por eso cuando me dicen, Et c'est pour ça que quand on me dit ay, qué bueno te salieron tus ah, ils hijos, sont si beaux tes enfants, si gentils. lo que me hacen es recordar Ce qu'ils font, c'est qu'ils me font rappeler cuántos sacrificios, combien de sacrifices, cuántas madrugadas, combien de matinées, cuántas horas de encerrarme a darles consejos, combien d'heures à m'enfermer pour leur donner des conseils, cuántas disciplinas. combien de discipline. Porque la disciplina en un hogar cristiano no Pas- es dar un fuete y seguir caminando Parce que la y discipline- vete a la habitación a llorar. Parce que la discipline dans un foyer chrétien, ce n'est pas simplement donner un coup et aller à l'habitation, à la chambre pour pleurer. Cada corrección Chaque correction, es un momento c'est un moment de discipulado. de faire des disciples. Cada corrección es un momento para recordarles la palabra. Chaque moment est une bonne chose pour pouvoir donner la parole. Y cada corrección es un momento para nosotros volver a reconciliar nuestro corazón de padre con nuestros hijos Y chaque y nuestros corrección- hijos con los padres. Est un moment qui permet de pouvoir créer une réconciliation entre père et fils, père et enfant. Tener un hogar lleno de Dios. Avoir un foyer Tiene un precio. rempli de Dieu a un prix. La pregunta es, Et la question est, ¿quiénes están dispuestos a pagar ese qui precio? sont prêts à pouvoir payer ce prix? Que salgan de tus casas Qui puissent sortir de tes maisons, de vos maisons. líderes que dejen una marca en su generación. Qui puissent sortir de vos maisons des leaders qui puissent laisser des traces dans leur génération. Eso no sale naturalmente. Et cela ne vient pas naturellement. Hay un precio que pagar. Il y a un prix qu'il faut payer. El que tus hijos sean los protagonistas del próximo avivamiento Que tes enfants soient des acteurs du prochain réveil en el escenario de los últimos tiempos. sur la scène des derniers temps. ¿Cuántos de ustedes en su corazón quisieran decir como la mamá de Juan y Jacobo, que mi hijo se siente a tu derecha y mi otro se siente a tu izquierda? Combien d'entre vous veulent être comme cette mère qui a dit à Jésus que mon fils se soit à ta droite et l'autre à ta gauche? ¿Cuántos de nosotros quisiésemos que nuestros hijos sean los profetas del cual habló Joel? Combien d'entre nous veulent que nos enfants soient ces prophètes que Joël a parlé? Que Joel dijo Et Joël a dit que en los últimos tiempos que dans les derniers temps, el Espíritu sería derramado sobre toda carne. l'Esprit de Dieu sera déversé sur toutes les chairs. Una gracia de Dios espectacular. Une grâce de Dieu spectaculaire. Y nuestros hijos profetizarán. Et nos enfants prophétiseront.
¿Cuántos de nosotros quisiéramos que fuesen nuestros hijos los que le digan a los gobernantes Combien de d'entre este nous tiempo, voudrions que nos así enfants dice Jehová? puissent dire aux gouvernants de ce monde que c'est ce que dit l'Éternel? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que fuesen ellos Combien d'entre nous désirons que ce soit eux los que honren nuestra memoria? qui honorent notre mémoire? Pero eso tiene un precio. Mais cela a un prix. Pero no pongamos nuestra mirada en el precio. Mais ne mettons pas notre regard sur le prix. Pongamos nuestra mirada en que esto lo va a hacer Dios. Mais disons-nous que c'est Dieu qui va le faire. Y yo lo único que tengo que hacer es arrepentirme Et tout ce que je dois faire, moi, c'est me repentir de haber sido tan liviano. d'avoir été si léger, Arrepentirme de haber sido tan débil. de me repentir d'avoir été si faible. Todo comienza Et tout commence en volver a enamorarnos en de retomber amoureux de nuestras esposas. de nos femmes, Volvernos a enamorar de nuestros maridos. retomber amoureux de nos époux. ¿Y sabes por qué te digo esto? Et vous savez pourquoi je vous dis cela? Porque en una ocasión, Parce qu'une fois, apasionadamente y con lágrimas le dije al Señor, Señor, Avec que mis passion hijos te amen. et des Yo larmes. quiero que mis hijos te amen. j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux que mes enfants t'aiment. Yo quiero tener hijos apasionados por Je Cristo. veux avoir des enfants passionnés par Christ. ¿Cómo puedo lograr que mis hijos se enamoren de ti? Comment je peux réussir que mes enfants tombent amoureux de toi? Y su respuesta me dejó patidifuso. Et sa réponse m'a laissé bouche bée. Él me dijo sencillo, Et il m'a dit tout simplement, vuélvete a enamorar de Mildred, toi, retombe amoureux de moi. porque a la medida que tú ames a tu Parce esposa que, más, toi, retombe amoureux de ta femme, parce que plus tu tombes amoureux de ta femme, tus hijos aprenderán a amarme más. alors tes enfants vont apprendre à plus m'aimer. Y él me dijo, escucha, Rey, escucha. Et il m'a dit, écoute, Ray, écoute. Tus hijos nunca amarán más a Dios de lo que tú ames a tu cónyuge. Tes enfants n'aimeront jamais plus Dieu que toi, tu aimes ta conjointe. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Et moi, je disais, mais quel est le lien entre l'une des deux choses? En esto hay un secreto. Et dans cela, il y a un secret. Y es un secreto espiritual poderoso. Et c'est un secret spirituel puissant. Los hijos reconocen Les enfants reconnaissent la presencia de Dios. la présence de Dieu, No porque te escuchan hablar en lengua. non pas parce qu'ils t'écoutent parler en langue. Lo único que los convence La- que Dios se metió en su casa La seule chose qui les convainc que Dieu est dans leur maison, es cuando ellos ven que se aviva el fuego entre papá y mamá. c'est quand ils voient qu'il y a ce feu qui commence à brûler entre le père et la mère. Y a la medida que el fuego entre papá y mamá, el fuego bueno, no el malo, el bueno, Et plus ce bon feu s'allume entre le père et la mère, y a la medida en que esa intimidad vuelve a et fortalecerse plus cette entre papá y intimité mamá, commence à se refortifier entre le père et la mère, a esa medida ellos se convencen que à cette Dios mesure, ils sont mora en esta convaincus casa. que Dieu est en train de vivre dans cette maison. Y cuando ellos se convencen que Dios mora en esta casa, ellos por cuenta propia empiezan a buscar el rostro de Et Dios. puis ils sont convaincus que Dieu est dans cette maison, c'est d'eux-mêmes qui vont commencer à chercher ¿Qué Dieu. los inspiró? Qu'est-ce qui les a inspirés? ¿Qué los movió, motivó? Qu'est-ce qui les a motivés? El amor que ven que papá y mamá se dan. C'est l'amour qu'ils voient que le père et la mère se donnent. Y permíteme decirle mentiroso Et permettez-moi de le dire, menteur, a esos hombres que dicen yo amo mucho a mi à esposa. ces hommes qui disent, moi j'aime beaucoup ma femme. Permíteme decirle a unos cuantos, Permettez-moi de dire ça à certains. no seas mentiroso. Ne sois pas menteur. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el amor que se sienta, Parce que l'amour que tu ressens, pero no se expresa, mais qui ne s'exprime pas, es igual que el metal que resuena y címbalo que c'est retiñe. comme le métal qui résonne et la cymbale qui fait du bruit. En otras palabras, En d'autres mots, pregunto, je demande, ¿la fe hace sentido sin obra? est-ce que la foi a un sens sans les œuvres? ¿Sabes por qué no hace sentido la fe sin obra? Et vous Porque savez la pourquoi il n'y a pas de escritura, sens de la foi sans les œuvres? Parce que dans la parole, el libro de la sabiduría enseña le livre de la sagesse enseigne que la fe sin obra es muerta. que la foi sans les œuvres est morte. De tal manera, D'une telle façon me atrevo a decir, con el permiso del Espíritu Santo, que j'oserais même dire, avec la permission du Saint-Esprit, el amor
sin obras Que también l'amour es muerta. sans œuvre est aussi morte. El amor que se siente pero no se Que expresa l'amour qui se ressent mais qui ne s'expresse pas, qui ne s'exprime pas, es muerto. est morte. Para todo propósito práctico, Et pour tout but à but de pratique, eres un mentiroso. tu es un menteur. Porque aunque lo sientes, Parce que même si tu le sens, pero ¿de qué vale mais ça sert à quoi? que solo tú lo sepas? Que toi seul sais, le saches. En otras palabras, En d'autres mots, amor reservado un amour réservé, es un engaño. c'est un mensonge. No me salió en una rima, pero más o menos. J'étais en train de chercher une rime, mais j'ai pas trouvé. Y para aquellos que no somos expresivos, Et pour ceux qui ne sont pas expressifs, no te justifique ne te justifie pas diciendo a mí nadie me enseñó, en disant moi personne m'a appris. porque así hablan los que no conocen a Cristo. Parce que c'est comme ça que parlent ceux qui n'ont pas connu Christ. ¿Por qué? Pourquoi? Porque si alguno está en Cristo, Parce que si vous êtes en Christ, nueva criatura vous êtes es. de nouvelles créatures. Las cosas viejas pasaron. Parce que les choses vieilles sont passées. He aquí todas son hechas Toutes les nuevas. choses sont faites nouvelles. Yo estoy encandilado, pero ya me di cuenta que ya es tarde. Je vois que c'est bon. Así es que tengo que cerrar. Du coup, je dois arrêter. La pregunta es, Et la question est, yo voy a orar, que je vais poser, je vais prier. pero la pregunta es, Mais la question, ¿cuántos de aquí anhelan combien d'entre vous désirent que tus hijos que tes enfants se convierten en líderes en esta puissent devenir sociedad? des leaders dans cette société? Son pocas las manos que se levantan. Et ce ne sont pas beaucoup les mains qui se sont levées. Todavía son pocas, pero no Il n'y en a pas importa. beaucoup encore, mais ¿Sabes c'est pas qué? grave. Vous Hay savez quoi? algunas manos que no se Il y a levantaron des mains qui ne sont pas levées porque dijiste en tu corazón, parce que tu as dit dans ton cœur, se me hizo tarde, il se fait tard. mis hijos están apartados. Mais c'est trop tard, pardon. Mes enfants sont trop loin. Satanás te engañó. Et c'est le diable qui est en train de te tromper. Nunca Jamais será il ne tarde. sera trop tard. Porque una de las maravillas de la gracia de Dios Parce que une des merveilles de la grâce de Dieu, es que Él hace milagros c'est qu'il fait des miracles en aquellos que se arrepienten pour ceux qui se repentent. y aquellos que confían en Él. Et ceux qui confient en lui, Dios qui ont es capaz confiance en lui, Dieu est capable de hacerte recobrar todo el tiempo perdido. de pouvoir te faire reprendre tout ce temps perdu. Y si tú te arrepientes y te humillas Et si tu te repentis et tu y le t'humilies pides perdón a tus hijos, et que tu demandes pardon à tes enfants, empezando con tu cónyuge, en commençant avec ta conjointe, ton no conjoint, te sorprendas ne sois pas surpris que empieces a notar como tus hijos empiezan a darle vuelta a la cosa que tu commences à voir que tes enfants commencent à tourner autour y van a empezar a pelear y se van a poner peor et ils vont commencer temporalmente. à vouloir se disputer et ça va même être pire. Y cuando se pongan peor, Et quand ça va être pire, no temas, n'aie pas peur, no te preocupes. n'aie pas peur. Esos son los aletazos de la muerte. Parce que ça, ce sont les méfaits de la mort. ¿Y a qué muerte me refiero? Et à quelle mort je fais référence? A que ellos ya saben, ya sienten en su espíritu C'est que ya que les queda poco tiempo. Eux, ils sentent dans leur esprit qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. Porque van a tener que abandonar el mundo. Parce qu'ils vont devoir commencer à abandonner le monde. No para irse para el cielo. Non pas pour aller au ciel, Van a tener que abandonar pronto el mundo para empezar a servirle al mais ils vont Señor. commencer à laisser le monde pour pouvoir servir le ciel. Y cuando ellos empiecen a sentir a Dios tratando Et con quand ils ellos, se commencent van a à poner sentir peor. Dieu qui est en train de traiter avec moi, ils vont se sentir encore pire. Pero cuando los vea ponerse peor, sonríe. Mais quand tu les vois en train d'être pire qu'avant, Alégrate. réjouis-toi. Y cuando tus hijos te pregunten, ¿te volviste loca? Et quand quand tes enfants te demandent, mais t'es devenu fou. Te volviste loco. T'es Que ahora devenu folle. cuando peor me porto, más te gozas. Maintenant, je me comporte encore plus mal qu'avant et t'es encore plus contente. Y tú vas a decir, Et tu ¿sabes vas por qué dire, me río? tu sais pourquoi je rigole? Porque te queda poco Parce qu'il te tiempo. reste plus beaucoup de temps. Y yo sé cuál es la historia final. Et je connais la fin de l'histoire. Tú vas a terminar sirviendo. Tu vas commencer à Al servir Seigneur. le Seigneur.
¿Sabes? Yo no formo líderes para la iglesia Vous savez, je ne forme pas des leaders pour l'Église porque me di cuenta que eso es un fracaso. parce que je me suis rendu compte que c'est un échec. Yo formo líderes para que seas un líder en tu casa. Moi, je forme des leaders pour que ce soit des leaders dans leur maison. Y si logro hacer de ti un líder en tu casa, Et si j'arrive à faire de toi un leader dans ta maison, vas a ser un líder no importa dónde te alors tu vas metas. être un leader n'importe où tu seras. Donde quiera vas a ser Là un où líder. tu seras leader. Así es que por tercera vez voy a Donc, cerrar este mensaje. Pour la 3e fois, je vais fermer ce message. Pero ahora es en serio. Mais là, pour de vrai, Voy a orar, je vais prier. pero yo voy a orar por aquellos Mais je vais prier pour ceux que entienden qui comprennent el alto precio le grand prix que hay que pagar. qu'il faut payer. ¿Cuál es el alto precio? Et quel est ce grand prix? Humillarte, Le fait de t'humilier, pedir perdón, demander pardon, reunir a tus hijos, réunir tes enfants a tu cónyuge, avec ta conjointe, ton pedirle conjoint, perdón demander pardon y decirle, et dire yo soy débil, je suis faible, pero yo decidí mais je décide empezar a buscar el rostro de Dios más de pouvoir commencer à rechercher la face de Dieu encore plus. y yo confío Et j'ai confiance que Dios se va a meter aquí. que Dieu va se mettre dedans. Pido perdón por mis malos Je ejemplos demande pardon pour mon mauvais exemple y que Dios me ayude et que Dieu puisse m'aider a modelarte à te modeler un evangelio un évangile más honesto, plus honnête, un evangelio más sincero, un évangile encore plus sincère, un evangelio más genuino. un évangile plus vrai, authentique, Sencillo. simplement. Aquí eso no requiere mucho esfuerzo. Et cela ne requiert pas beaucoup d'efforts. Lo único que requiere es matar tu orgullo. La seule chose que cela demande, c'est de pouvoir tuer ton orgueil, Ser un poco humilde. d'être un peu plus humble. Y aquellos que están dispuestos a asumir ese nivel de humildad, Et pour ceux qui sont prêts à pouvoir assumer ce niveau porque d'humilité, tú crees convencido en tu corazón parce que toi tu es que si tú convaincu dans ton empiezas a dar cœur esos primeros que si pasos, tu commences à donner ces premiers pas, el Señor se va a meter en tu casa y le algo va a Seigneur pasar. va arriver dans ta maison et il n'en sortira pas. Pero si tú lo crees, Et si tu le crois, ponte de pie, yo quiero orar por ti. mets-toi debout, j'ai envie de prier pour toi. Padre, yo bendigo a cada uno de los que al ponerse de pie Père, je bénis tous ceux qui, en se mettant debout, reconocen ils reconnaissent que en cierta medida se apartaron de ti que d'une certaine façon, ils se sont éloignés de toi. y abandonaron cosas esenciales del Et ils ont Evangelio. abandonné des choses essentielles de l'Évangile. Hoy renuevo mi pacto contigo Et aujourd'hui, je renouvelle mon pacte avec toi. y reconozco mi pecado, Et je reconnais mon péché. reconozco mi Je debilidad, reconnais ma faiblesse. reconozco, Señor, que perdí el primer amor, Je reconnais, Seigneur, que j'ai perdu le premier amour. mas hoy Mais aujourd'hui, me motiva je me motive ponerme de pie, à pouvoir me mettre debout el que anhelo conocerte en otra parce que dimensión, je voudrais te connaître dans une autre dimension. anhelo fortalecer y restaurar mi relación con Je mi voudrais cónyuge. fortifier et vraiment restaurer ma relation avec mon conjoint, ma Anhelo conjointe. ver a mis hijos amarte. Je voudrais, Seigneur, voir mes enfants t'aimer. Anhelo que mi casa produzca los Je- futuros líderes Je désire, Seigneur, que ma maison puisse produire ses futurs leaders y futuros ministros. et ses futurs ministres. Anhelo Je désire que a pesar del tiempo que perdí, que malgré le temps que j'ai perdu, poder dejar un legado a las próximas generaciones. je pourrais laisser un héritage aux générations prochaines. Y aunque yo todavía no tenga nietos, Et que même si je n'ai pas encore de petits-enfants, y aunque todavía no tenga et même bisnietos, si je n'ai pas d'arrière-enfants, d'arrière-petits-enfants, yo los reclamo para Cristo. Seigneur, je les déclare qu'ils t'appartiennent. Yo reclamo a mis generaciones para Et Cristo. Seigneur, je déclare, Seigneur, que mes générations sont pour toi. Y esto mismo mis hijos le enseñarán a mis Et nietos. ce que j'apprends, mes enfants l'apprendront aussi à leurs enfants. Y esto mismo mis nietos le enseñarán a mis Et bisnietos. cela même, mes arrière-petits-enfants l'apprendront à mes arrière-arrière-petits-enfants. Hasta que Cristo venga. Jusqu'à ce que tu reviennes. Yo acepto tu perdón. J'accepte ton pardon. Acepto tu misericordia. J'accepte ta miséricorde. Acepto tu gracia. J'accepte ta grâce. Y ahora yo te ruego Et maintenant, je te prie que pongas una unción especial Que tu- sobre mí que tu puisses mettre une onction spéciale sur moi para regresar a mi casa pour pouvoir repartir à la maison en otra actitud. avec une autre attitude.
Hazme regresar a mi casa, Fais-moi revenir chez moi habiéndome puesto en m'ayant mis mis vestiduras nuevas mes nouveaux vêtements como pastor de mi casa, en tant que pasteur de ma maison. en Cristo Jesús. En Jésus-Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. Escucha. Voy a cerrar con esto. Je vais arrêter avec cela. Je vais finir avec cela. Mira tu pie derecho. Regarde Míralo. ton pied droit. Míralo bien. Míralo, Regarde-le míralo. bien. Mira lo que el Señor te dice ahora. Et regarde ce que le Seigneur te dit maintenant. Pon unción en ese pie Je mets de l'onction sur ce pied y mira lo que va a pasar. et regarde ce qui va se passer. Sobre ti el cielo alumbró esta noche Sur toi, le ciel s'est allumé. y la a été gracia de éclairé. Dios vino sobre ti. Et la Una grâce de unción Dieu fresca est vino venue sobre sur ti. toi. Une onction fraîche est venue sur toi. Cuando abras la puerta de tu casa Et quand tu ouvriras la porte de chez toi y tu pie derecho pise el dintel de las puertas et que ton pied droit arrive dans ta maison y tu pie derecho entre et que ton pied droit por el entre umbral de tu puerta, dans la porte de chez toi, escucha, así dice el Señor. c'est ce que dit le Seigneur. Los espíritus de contienda, Les esprits de dispute, los espíritus de disensión, les esprits de division, los espíritus de mal humor, les esprits de mauvaise humeur, los espíritus de gritería, les esprits de esos dispute, espíritus de resistencia a la autoridad, ces esprits qui ne veulent pas se esos soumettre à espíritus de l'autorité, rebeldía ces esprits de rébellion que se han acomodado en tu casa qui se sont logés dans nos maisons, dans vos y esos maisons, espíritus de dolor y et de ces resentimiento esprits de douleur et de rancœur que han entenebrecido la atmósfera de tu casa. qui ont obscurci l'atmosphère de ta maison. Cuando este pie entre Quand ce pied por el umbral de tu puerta, entre dans le palier de ta porte, todos esos espíritus van tous a ces huir. esprits vont fuir. Todos esos espíritus van a Tous ces huir. esprits vont fuir. Todos esos espíritus saldrán de tu Tous casa. ces esprits vont sortir de ta maison. La gracia de Dios limpia tu casa. Et la grâce de Dieu No lo nettoie ta tienes que hacer maison. tú, lo hizo Ce Él. n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait. Él solo te dice, camina Et lui, il te dit, en mi marche temor en y moi. búscame Et cherche-moi y yo mantendré tu casa et je maintiendrai ta maison llena de mi presencia. remplie de ma présence. Y mis ángeles se pasearán Mes por anges se allí promèneront par là. y la alegría y el gozo Et l'allégresse et la joie llenará las paredes de tu casa. rempliront les murs de ta maison. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen.